Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore là au-devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous prions. Père, nous te bénissons et nous te sommes reconnaissants pour cette opportunité. Seigneur, ma prière est que tu nous parles en ce moment. En ce moment où nous voulons annoncer ta parole, que toi, tu communiques ta pensée par notre canal. Que, Seigneur, nous soyons des instruments par lesquels toi, tu passeras pour bénir le monde, par lequel tu passeras pour impacter, changer la vie de quelqu'un. Que ta parole apporte vie, que ta parole ressuscite les morts, que ta parole guérisse les malades, que ta parole délivre les captifs dans le nom de Jésus. Je chasse loin de ce lieu et de ce moment tout esprit impur dans le nom de Jésus. Je marche sur toute ta puissance, toi Satan. J'anéantis cela dans le nom de Jésus. La gloire du Seigneur s'éclate en ce moment dans toutes les vies qui m'écoutent maintenant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bonjour. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce jour dans la présence du Seigneur au-devant de vous. Je vous salue où partout où vous vous trouvez, dans tous les coins de la planète où vous nous suivez en ce moment. Aujourd'hui, nous allons parler autour d'un thème qui nous a accrochés, qui est le suivant. Chrétiens, lumière du monde. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 5, du verset 14 au verset 16. Je reprends Matthieu chapitre 5, du verset 14 jusqu'au 16e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Je vous invite à lire avec moi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà la portion des Écritures que nous venons de lire. Bien-aimés, ici le Seigneur nous dit ce que nous sommes. Le Seigneur nous dit que nous, chrétiens, nous sommes lumière du monde. Les chrétiens, si tu as déjà reçu Jésus, tu dois savoir que tu es lumière du monde. Mais je me tournerai vers quelqu'un qui n'est pas encore en relation avec le Seigneur pour lui dire, mon souhait, ma prière est que toi aussi, tu deviennes comme nous. Viens, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Il frappe, qu'il entre et qu'il fasse de toi aussi une lumière. Il existe un vocable qui définit le contraire de la lumière. Le contraire de la lumière, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Si tu n'as pas encore Jésus, tu es perdu. Tu dois recevoir Jésus pour briller, pour qu'il te fasse briller de sa lumière. Ainsi, nous revenons à notre texte. Nous avons lu dans la Bible où l'on nous parle du chrétien qui est lumière du monde. Nous le savons tous, à quoi sert la lumière. La lumière sert à éclairer. Elle nous aide à voir, à percevoir. Elle nous oriente. Quelle merveille
Quel bonheur d'appartenir au camp de la lumière. C'est nous, chrétiens, qui orientons, qui donnons le ton au monde, qui dévoilons, qui révélons la couleur, la vraie coloration du monde par notre vie, par notre comportement. Le monde voit clair. Le monde connaît la direction. Bien-aimé, tu ne pourras pas bien prendre ton chemin quand il fait noir. Quand il fait obscur, quand il y a les ténèbres, on a besoin d'une lampe torche pour éclairer notre chemin. Voilà le rôle de la lumière. La présence de l'Église sur terre est d'une grande importance. Ne nous méprenons pas, enfants de Dieu. C'est nous qui éclairons le monde. C'est nous qui éclairons le monde. La lumière sert à voir. Quand l'enlèvement arrivera, quand l'Église sera partie au ciel, il y aura une obscurité. Il y aura les ténèbres, il ne restera que les ténèbres ici. Mais aussi longtemps que nous sommes encore sur terre, nous sommes lumière. C'est ce que le Seigneur a dit. L'obscurité crée des dangers. Vous savez, dans l'obscurité, il y a des dangers imaginaires et réels. Si on te dit, non, quand il fait noir, on te dit, va prendre un couloir là, tu y étais passé la journée, mais la nuit, tu commenceras à t'imaginer des choses. Tu croiras qu'il y a un loup là-bas, qu'il y a même un lion ou un grand serpent, tandis que rien de tout cela est vrai. Dans l'obscurité, il y a une grande confusion, c'est pas bon. Ça crée des imaginations. Il y a un grand danger dans l'obscurité. Alors que la lumière, quand elle arrive, elle dissipe les uns et elle révèle la réalité des autres. Elle dissipe les dangers imaginaires. Elle montre la limite des dangers réels. Non, là, attention, voilà. Tu vois maintenant à l'aide de la lumière que là, il y a un trou. Tu peux sauter. Si tu t'imaginais qu'il y avait un lion, tu verras que ce n'était pas un lion, c'était un pot de fleurs. La lumière, elle dissipe toute confusion. Nous, chrétiens, nous avons pour rôle de dissiper toute confusion, d'enlever la peur où il y en avait, de rassurer les gens, d'apaiser les cœurs. C'est imprudent de sortir sans lumière. Et la meilleure. Tu sais, quand tu sors, il faut te rassurer que tu as une lumière efficace. Quand tu marches au milieu de la nuit, il faut être sûr que ta lumière est suffisante pour pouvoir t'éclairer sur ta route. Dans les Écritures, dans Ésaïe 60, on nous dit que l'obscurité couvre la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur vous, la lumière de Dieu éclate. À partir du verset 1er, vous pouvez lire tout ce chapitre, c'est un court chapitre. Bien-aimés, nous sommes lumière du monde. Ne sors pas si tu ne t'assures pas avoir une lumière sur toi. N'avance pas d'un seul pas si tu es sûr, si tu n'es pas sûr d'être dans la lumière, d'appartenir à la lumière. Ne fais pas un pas de plus. Reste en place et appelle la lumière. Et toi, chrétien, avant de sortir, avant de faire quoi que ce soit, rassure-toi que ta lumière est au beau fixe, qu'elle brille suffisamment. C'est imprudent de sortir tout en n'ayant pas cette certitude-là.
ou d'avancer tout en ayant une certitude douteuse. Pour mieux nous éclairer, notre lumière doit être efficace et bien placée. Vous savez, tu peux être dans une pièce. Si tu n'as que la lumière d'une tige d'allumette, elle ne pourra pas éclairer toute la pièce. Il y aura des zones d'ombre. Ta lumière doit être efficace. Tu dois avoir une lampe torche puissante pour pouvoir éclairer tout l'espace. Et savoir où placer cette lampe-là. Savoir où la placer. Dans le texte que nous avons lu, bien-aimés, que nous venons de lire dans Matthieu 5, nous pouvons tirer 2 leçons. La première, c'est celle de savoir qu'une lampe ne doit pas être cachée. La lampe porte la lumière. Elle ne doit pas être cachée. Le Seigneur nous dit qu'une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous savez, les opticiens, la science qui étudie la lumière s'appelle optique. Ceux qui font cette science-là étudient la position, les différentes positions où on doit mettre la lumière. Ils se sont inspirés de la Bible, des Écritures. Et ils font beaucoup d'analyses basées sur la Bible. Notre Seigneur sait que pour mieux éclairer l'espace, la lampe doit être placée haut. Voilà pourquoi dans nos maisons, dans la plus grande partie, pour ceux qui veulent avoir un éclairage général, ils mettent la lampe haut. Si tu veux avoir un éclairage indirect ou direct, ou je ne sais pas moi, localisé, tu placeras à différents endroits ta lumière. Par exemple, dans une chambre à coucher, on ne place pas, on ne s'est pas conseillé de mettre la lumière au-dessus. On la met à côté, un lampadaire à côté. Parce que le sommeil doit venir. Nos amis qui étudient la lumière ont donné raison à notre Dieu. Une lampe ne doit pas être cachée. On l'allume pour dissiper toute obscurité. Notre deuxième point, nous parlerons de la lumière qui doit bien briller, bien luire, afin de bien éclairer. Ainsi, pour aborder notre premier point, qui est celui-ci, une lampe ne doit pas être cachée. Nous dirons ceci, à cet endroit ici, le Seigneur explique une notion très importante, comme nous l'avons dit tantôt, et cela a inspiré cette discipline-là qui étudie la lumière, que nous avons nommée l'optique. Il démontre qu'une lumière doit être placée en hauteur pour mieux éclairer, La lumière ne doit pas, la lampe qui porte la lumière ne doit pas être cachée. On ne doit pas l'étouffer, bien-aimés. En tant que chrétiens, Dieu veut que nous ayons des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres qui servent d'exemple, qui serviront d'exemple au monde qui nous entoure. Ne cachons pas notre identité. Nous devons nous dévoiler, briller par nos œuvres, afin d'éclairer le monde. Car le monde attend voir le chemin. Le monde attend voir le chemin. Ceux qui vivent avec toi ne voient pas clair. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent plus qu'est-ce qui leur arrive.
avec cette situation que traverse le monde, les gens sont perdus. Ils veulent voir la lumière. Ils veulent entendre la lumière. Que pense l'épouse? Que pensent les chrétiens? Chrétiens, lumière du monde. Un chrétien ne doit pas se cacher où il est. Les œuvres du chrétien doivent être dévoilées. Toutes tes pratiques doivent être à nu et à découvert. Quand tu pries, tu ne dois pas te cacher. Quand tu adores le Seigneur, tu ne dois pas avoir honte. Quand tu le sers, tu dois le servir de tout cœur. Te dévoiler. Nous devons briller par nos œuvres. Le monde ne connaît pas le droit chemin. Un bon jour, j'étais chez moi, je me rendais chez moi, j'entends un monsieur dire, il criait, il dit, mais est-ce que aller consulter les féticheurs, c'est mauvais? Ils connaissent pas les conséquences des choses. Ils connaissent pas tout comme toi tu connais. Ils sont dans les ténèbres. C'est à toi et à moi de les éclairer. Église, lève-toi, sois éclairé. C'est très important. C'est par nous qu'il le verra, ce chemin-là. C'est par nous. L'Église doit dénoncer le péché, ne pas le cacher, ne pas le taire. Parce que quand ta lumière frappe, quand ta lumière brille, lorsqu'on éclaire suffisamment une pièce, tous les cafards sont mis à nu. Ils fuient, ils vont chercher les zones d'ombre. Le péché où vit un vrai chrétien, si l'Église dont nous lèvons, le péché va fuir. Voilà pourquoi le péché n'aime pas le chrétien. Un vrai chrétien doit dénoncer le péché. Ne pas se taire face au péché, face au mal. Non, il ne faut pas se taire. L'Église doit briller. L'Église doit être libre d'adorer le Seigneur. Je ne suis pas contre les mesures prises par l'autorité de l'État, mais j'appelle les autorités de nos États à pouvoir réfléchir beaucoup sur toutes les décisions qu'ils prennent et qui impliquent aussi l'Église. Faisons très attention. N'étouffez pas l'Église, laissez-la briller. Notre deuxième point. Ici, nous voyons, le Seigneur dit qu'il faut que notre lumière luise devant les hommes. Que notre lumière luise devant les hommes, bien-aimés. La source de la lumière du chrétien, c'est la parole de Dieu. Le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, disait le roi David dans le livre de Psaume 119, versets 105. Bien-aimé, notre lumière doit briller, oui, mais elle doit briller très fort. C'est la nuance que nous sommes en train de faire sur ce point. Oui, au premier point, nous avons insisté sur le fait que nous devons nous dévoiler, nous devons nous exposer, briller, nous devons être mis bien placés haut pour que le monde voie, prenne un modèle et le suive. Au deuxième point, nous disons que la lumière doit luire.
C'est une nuance très importante. Il y a différentes sortes de lumière, bien-aimés. Il y a diverses sortes de lumière. Diverses sortes de lumière. Notre lumière doit briller très fort. Ne nous limitons pas. Brillons très fort par nos bonnes œuvres et nous gagnerons beaucoup d'âmes. Nous gagnerons beaucoup d'âmes. L'Église du Seigneur, ne nous laissons pas dans la faiblesse. Lèvons-nous, l'heure est grave. L'heure est grave, mais c'est un moment propice pour l'Évangile. Nous brillerons très fort lorsque nous lirons et mettrons en pratique toute la parole de Dieu. Le monde se choisit le genre de lumière qui le conforte. Ils choisissent quelle parole accepter, laquelle il faut rejeter. Ils éclairent une partie et laissent obscure l'autre. Dans la Bible, il dit ça je mettrai en pratique, ça je ne mettrai pas en pratique. Non! Si tu es là, toi qui m'écoutes, qui choisis les choses à mettre en pratique et lesquelles tu vas laisser, tu agis mal. Tu risques de rater le ciel. Ta lumière ne brillera pas fort. Si tu veux que ta lumière soit forte, si tu veux être efficace dans ta vie, puissant, tu dois appliquer, pratiquer toute la parole de Dieu. L'accepter comme telle. Pourquoi tu choisis des zones? Pourquoi tu choisis? Pourquoi? Laisse la parole de Dieu tomber sur toi comme de la pluie et dis oui, amen, je marcherai conformément à elle. Ainsi ta lumière brillera fort et tu seras efficace. Il existe de lumière qui ne donne pas la vraie couleur de la chose, qui la dénature, bien-aimé. Certains choisissent, non, ça, moi, c'est cette lumière ici que je veux. Je choisis la lumière de la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui choisissent des prédicateurs. Et ils choisissent, ils disent, ah, moi, je veux tel qui me dit des choses que j'aime écouter. Aime ce prédicateur-là qui dénonce le mal qui est en toi. Il t'aime, c'est celui-là qui dit des choses qui vont t'emmener au paradis, aux pieds du Seigneur, dans les bras de notre Dieu. J'étais de passage quelque part. J'étais en jogging rouge sang. Mais avec cette lumière-là, je regarde mon jogging, ça paraissait orange. Il existe plusieurs genres de lumière. Faisons très attention. Notre lumière doit être efficace, fondée sur la parole de Dieu, qui montre la vraie couleur de la chose, commençant par toi et même tout autour de toi. Quand toi tu arrives, chrétien, tout celui qui m'entend, ta présence emmène-t-elle la lumière ou les ténèbres? Ta lumière doit briller plus fort. La nôtre est fondée sur la parole de Dieu. C'est elle qui est la source de notre lumière. Nous puisons notre éclairage dans la parole de Dieu. Ta lampe est-elle cachée ou elle éclaire à un bon endroit? De quelle qualité est ta lumière? La lumière que toi tu diffuses est-elle forte pour éclairer? Quelle est
Quelle est la qualité de ta lumière? Ou je dirais autrement, quelle est la qualité de ta vie, toi qui m'écoutes? Chrétien, lumière du monde. En conclusion, bien-aimés, le Seigneur Jésus a établi l'Église pour qu'elle brille. Il a dit que nous sommes lumière du monde. Ne nous cachons pas. Et ne cachons pas l'Évangile. Annonçons-la. Brillons par nos œuvres et que notre lumière soit forte afin qu'il n'y ait plus de zone d'ombre. Jésus revient bientôt. Il attend que toi, Église, tu puisses te lever. Il attend que toi, Église, tu puisses briller. L'alternative face à tout ce que le monde connaît aujourd'hui, la solution, la pièce qui fera taire le monde de ténèbres, viendra de l'Église. Le monde est arrivé au bout. Le monde est limité. Le monde a prouvé son insuffisance. L'Église doit se lever, doit briller. Brille fort. Et notre lumière, brillons fort par notre lumière. Toutes les zones d'ombre seront dissipées. Et le monde verra clair. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci. Toi, tu es vivant. Ta parole est bonne. Seigneur Dieu, nous avons annoncé ta parole. Toi, tu as parlé à ton peuple. Tu as touché, tu as guéri, tu as délivré de tout mal. Tu as ressuscité les morts. Tu ressuscites maintenant les organes qui étaient mourants dans le corps de cette personne-là, Seigneur. Relève-la, Seigneur Dieu. Guéris-la, Seigneur Dieu. Je chasse tout esprit à besoin de toutes ces vies qui me suivent maintenant au nom de Jésus. Que Dieu, ta parole, communique la grâce, la bénédiction. Rainbows, sunshine, and the trees. Jesus, maker of the Lord.